quatrième. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu l'exercice 1 du DM. On nous demande de donner les étapes et de réduire le résultat. Alors, 1/2 plus 4/3. Nous voulons additionner deux fractions. Les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc on doit modifier l'une ou les deux fractions pour obtenir le même dénominateur. J'ai 2 et 3 au dénominateur de ces deux fractions. L'un n'est pas multiple de l'autre, donc on va faire une modification sur les deux fractions. Donc, la méthode la plus simple est de multiplier les dénominateurs entre eux. Donc, 2, je le multiplie par 3, et 3, je le multiplie par 2. Et rappelez-vous, ce qu'on fait au dénominateur, on est obligé de le faire au numérateur. Donc, 1 fois 3 et 4 fois 2. Ce qui nous donne grand A égale 1 fois 3, 3, sur 2 fois 3, 6, plus 4 fois 2, 8, sur 3 fois 2, 6. J'ai bien 6 et 6 au dénominateur, j'ai donc le même dénominateur, je peux additionner mes fractions. Grande barre de fraction, le tout sur 6, 3 plus 8 au numérateur, ce qui me donne 11 sixièmes. 11 et 6 ne sont pas dans la même table, donc la fraction est irréductible. On passe au grand B. Alors, dans le grand B, nous voulons faire 4/3 moins 1/3 fois 6 cinquièmes. Nous devons appliquer d'abord la priorité sur la multiplication. Donc, on multiplie d'abord les deux fractions. Attention, pour la multiplication de fractions, la règle n'est pas la même que pour l'addition ou la soustraction. On n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. Il suffit simplement de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, 1 fois 6, ça fait 6, sur 3 fois 5, 15. Je réécris ce que je n'ai pas touché, donc le signe moins, le 4/3 qui était avant, le signe égal et B. Je vais ensuite soustraire deux fractions. La soustraction et l'addition, c'est la même chose. On doit avoir le même dénominateur. Pour cela, on regarde les dénominateurs. Ici, j'ai 3 et là, j'ai 15. 15 est dans la table de 3. Donc, je vais faire une modification uniquement sur la première fraction. Je vais multiplier 3 par 5 pour avoir 15 au dénominateur. Ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. Donc, je multiplie également 4 par 5. Ce qui me donne grand B égale 4 fois 5, 20, sur 3 fois 5, 15, c'est ce que je voulais, moins 6 sur 15. J'ai donc 15 et 15 au dénominateur, je suis contente. Je mets ma grande barre de fraction sur 15, 20 moins 6, alors là je mets directement le résultat, 20 moins 6, 14. 14 et 15 ne sont pas dans la même table, je peux donc encadrer mon résultat puisque c'est une fraction irréductible. On passe au dernier, 2/3 divisé par 5 neuvièmes. La division, rappelez-vous qu'on ne sait pas la faire, la division de fraction, on doit se ramener à une multiplication. Donc la division, je la transforme en multiplication. Diviser revient à multiplier par son inverse, donc 5 neuvièmes devient 9 cinquièmes, son inverse. Donc l'inverse de 5 neuvièmes, c'est 9 cinquièmes. Je réécris le 2/3 avant, que je ne touche pas, il ne bouge pas. Et donc, je veux multiplier 2/3 par 9 cinquièmes. Comme tout à l'heure, pour la multiplication, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui nous donne 2 fois 9 sur 3 fois 5. 2 fois 9, ça fait 18. Sur 3 fois 5. Pardon, sur 3 fois 5, 15.
Je simplifie cette fraction en divisant par 3. Je divise par 3. 18 divisé par 3, ça fait 6. Et 15 divisé par 3, ça fait 5. Et j'encadre mon résultat. Voilà pour l'exercice 1.